Bonjour, parlons d'elle, Marie-Hélène Klein. Je suis créatrice et fabricante de mobilier, surtout en métal. Et ma devise, la création avant tout. Je suis presque née à Viry-Châtillon. Enfin, je suis arrivée, j'avais 8 ans. Je suis toujours restée dans la même maison. J'ai fait mon premier atelier dans ma maison, dans mon garage. Et j'ai toujours eu le soutien nécessaire pour continuer à faire mon travail. Voilà, je trouve que c'est une région dynamique. Je suis en même temps monteuse en bronze, en même temps ferronnière, métallière et surtout créatrice en fait. Le but du jeu, c'est toujours d'arriver à fabriquer ce que j'ai dans la tête. Je suis sortie de l'école Boulle à 20 ans. Boulle, c'était l'ébéniste de Louis XIV. Boulle a aussi inventé la marqueterie Boulle qu'on mettait sur les meubles Boulle. Il n'y a pas beaucoup d'écoles d'art qui apprennent en même temps un métier manuel et le côté artistique. Donc c'est ce qui est intéressant avec cette école. Donc on peut choisir soit une filière manuelle, soit carrément de la décoration ou de l'architecture pour arriver à la même chose que moi. J'ai deux parents qui sont très manuels, qui m'ont toujours initiée à l'artisanat. Et donc c'était évident d'apprendre un métier manuel qui pouvait allier la décoration, le design et la création de mobilier. J'ai fait 5 ans d'école Boulle et puis j'ai réussi le concours. Et après, je ne me suis plus arrêtée de travailler le métal. J'ai travaillé chez un artisan ferronnier, mais aussi avec un socleur, c'est-à-dire dans les musées. Dans les musées, il faut fabriquer le support de l'objet qu'on va présenter. Voilà, il faut travailler avec le conservateur et avec le muséographe pour monter l'exposition en fait dans le musée. J'ai aussi travaillé chez un grand créateur, Hervé van der Straten, où on a beaucoup fabriqué de bronze, enfin de très belles pièces en bronze, des lustres, des tables voilà, très sophistiquées, on va dire. Voilà. On est forcément confronté quelquefois à un petit peu de sexisme dans ce métier-là, mais soit ils se demandent comment une femme en est arrivée là, soit il n'y a pas de problème et ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont affaire à une femme et ça passe tranquillement, quoi. Tout existe, tout est possible, quoi. Si les gens nous font confiance et si on arrive à bien communiquer entre le client et moi, on arrive à faire des belles choses. On me dit souvent qu'on reconnaît mes meubles à la touche de féminité qu'il peut y avoir dans les formes que je dessine. C'est aussi souvent le choix des sections de métal qui fait qu'on dit c'est sûrement une fille qui a dessiné ou qui a fabriqué. On reconnaît la touche féminine dans mon meuble. Mon métal préféré, c'est la tôle d'acier. Ce que je préfère, c'est à partir d'une feuille d'acier, prendre juste un marteau, lui taper dessus jusqu'à temps que j'arrive à lui donner la forme que je veux. Il faut aussi sentir la matière et essayer de fusionner avec la matière pour la comprendre et qu'elle accepte de faire ce qu'on veut d'elle. Je pense qu'il faut savoir observer, savoir rêver pour qu'un projet puisse sortir de ma tête. On ne sait pas trop comment une nouvelle idée apparaît, mais il faut s'aérer la tête pour être disponible et ouverte à toute possibilité, en fait. J'aime beaucoup Charlotte Perriand. C'est une architecte qui travaillait avec Le Corbusier et qui apparemment a apporté beaucoup de choses
à l'architecte connue avant qu'elle soit reconnue. Si une petite fille a envie de faire ce métier, ça veut dire qu'elle aura pas peur d'avoir les mains sales déjà et qu'elle saura affronter les a priori, donc qu'elle y aille à fond et qu'elle ait confiance. C'est toujours des parcours atypiques, je pense, mais d'aller rencontrer les professionnels de ce métier-là, ça, ça ouvre toujours des portes. Et puis, on peut aussi bien aller travailler avec des artisans pour apprendre le métier ou travailler avec des designers ou des architectes ou décorateurs. Les deux sont intéressants. Ou peut-être les deux en parallèle pour savoir fabriquer ce qu'on dessine. Continuer à nous encourager. On a toujours besoin de courage parce que c'est pas évident tous les jours.